Hey guys, donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va parler de mon stage en Chine, donc comment je me suis organisée pour partir, pourquoi je suis partie. Dans une deuxième partie, on va parler de mon ressenti en tant que noire en Chine. Donc là, la vidéo va s'articuler en plusieurs petits points. Donc déjà, on va commencer par le contexte. Pourquoi je suis partie et comment je suis partie. Donc je suis partie en Chine en 2016. Donc à mon arrivée en France pour mon master en 2015, je voulais travailler dans un domaine bien précis. Et il s'avérait que dans ce domaine, il y avait une prof qui connaissait quelqu'un qui travaillait en phytochimie en Chine. Donc, dans un premier temps, j'ai trouvé mon stage en septembre et le stage commençait au mois de janvier. La première chose à faire lorsque vous savez que vous partez en Chine, c'est de faire la demande pour le visa. Donc, cette demande se fait au niveau du centre des visas. Il existe plusieurs types de visas. Donc, il existe le visa X, qui est le visa étudiant. Donc, pour ceux qui partent faire un échange, il y a deux visas X. Il y a le visa X1 qui est utilisé pour les séjours supérieurs à 180 jours et le visa X2 qui est utilisé pour les séjours de moins de 180 jours. Donc, moi, j'avais le visa X2. Ensuite, il y a le visa L qui est le visa tourisme. Donc, vous avez plusieurs documents à fournir, votre passeport à fournir, le billet d'avion aller-retour, l'hôtel où vous allez séjourner pendant votre séjour. Donc, vous avez ce visa-là, le visa L. Vous avez le visa F pour des gens qui partent visiter, faire des enquêtes, des échanges justement à but non lucratif. Et ensuite, il se trouve qu'il y a le visa Z qui est le visa travail. Donc, le visa travail, vous avez toujours les mêmes documents à fournir comme je l'ai dit précédemment, plus d'autres documents que l'administration qui vous emploie doit fournir. Donc moi, j'ai obtenu le visa X2 alors que je n'étais pas étudiante parce que le stage, au moment où je suis partie, le stage était considéré comme étant un travail et pas comme un échange universitaire. Donc c'est ce qui m'est arrivé. Les galères. Déjà, donc au début, je ne savais pas du tout quel visa que je devais avoir. Donc, je me suis dit, on commence à faire le visa pour le visa de travail. Parce que je m'étais informée sur les forums, donc comment ça se passait. Il n'y avait pas beaucoup de personnes qui parlaient des stages sur les forums. En regardant la liste de documents à fournir, je vois qu'il y a des documents bien précis et que l'administration doit fournir, l'administration chinoise doit fournir pour justifier le fait que vous soyez embauché en Chine. C'était un document qu'il fallait fournir et qui disait que pourquoi l'entreprise chinoise vous accueille à l'instar d'un employé chinois en fait. Et aussi, il y avait la lettre d'invitation. Donc, vous devez fournir une lettre d'invitation, mais ça, je pense que c'est facultatif. Donc, j'ai été une première fois à l'ambassade qui se trouvait aux Champs-Élysées parce que je crois que là, ça a changé d'endroit. Et la dame, elle m'a carrément recalé. Elle a regardé mes documents. Elle a dit non, c'est pas bon, dégagez de ma vue. En gros, c'était ça. Donc, moi, je l'ai mal pris. On devait être en novembre puisque moi, j'avais vu qu'il ne fallait pas faire la demande trop tôt ni trop tard. Donc, trop tôt parce que vous avez une espèce de délai où vous devez rentrer sur le territoire. Ce délai est dépassé, vous ne pouvez plus rentrer ou vous devez repartir pour pouvoir faire une autre demande de visa et revenir en Chine pour continuer ce pourquoi vous êtes parti. J'avais juste fait la lettre d'invitation et l'autre lettre, j'avais demandé justement à celle qui m'accueillait dans son hôpital de me faire un document disant qu'il m'embauche et elle avait demandé au service des ressources humaines et le service des ressources humaines ne comprenait pas et même elle ne comprenait pas pourquoi je devais fournir ce document-là alors que j'étais étudiante. Donc, dites-vous bien que quand elle me dit ça, je me dis, mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Parce que, bon, les jours arrivent bientôt, il y a les examens, il y a les fêtes de Noël. Voilà. Voilà, tout plein de choses qui font que je cogite, il faut se préparer pour les examens et tout ça. Bon, j'ai été une deuxième fois pour faire un visa F
Et c'était toujours pas ça, il manquait un document, que c'était pas bon, voilà. Donc moi qui suis assez stressée de par les examens et en plus par rapport au stage que je dois faire et que j'avais déjà pris mon billet d'avion, j'avais déjà réservé les hôtels, je ne pouvais pas déplacer. J'avais pris des billets non modifiables. Donc pour moi, c'était vraiment le stress quoi. Et c'était le rush parce qu'il fallait se dépêcher. Je dis à un ami à moi, ouais, je pars en Chine, que j'ai des problèmes pour faire le visa, tout ça. Et il m'a dit, ouais, Banco, je connais quelqu'un, donc je te donne son numéro et tu l'appelles pour savoir comment il s'est organisé. Donc je l'appelle, c'était en décembre, j'étais à Lyon pour les vacances de Noël et je partais le 23 janvier. Donc je partais le 23 janvier et je n'avais toujours pas de visa. Donc la galère. C'était galère de chez galère. Donc je l'appelle, la fille, je lui dis ouais, j'ai un problème pour le visa, je sais pas quoi faire parce que moi je pars en stage, c'est pas dans une fac parce que quand tu fais le visa étudiant, c'est pour aller dans une fac et c'est la fac qui te fournit une lettre d'admission disant que oui, que tu as été admis à leur université pour pouvoir faire un échange de 6 mois, etc. etc. Elle a fait son stage dans une fac, donc elle n'a pas eu de problème, elle a fait une demande et on lui a envoyé la lettre d'admission de la fac chinoise. Mais moi, je ne pouvais pas fournir ce document-là vu que je n'allais pas dans une fac, j'allais dans un hôpital et eux ne savaient pas trop comment faire les documents, me donner les documents, etc. Donc elle me dit, ouais, mais Olivia, il faudrait peut-être que tu fasses une lettre d'admission. Même si tu ne connais pas la fac, tu fais une lettre d'admission et peut-être que ça passera. Après les fêtes de Noël, je suis toujours aussi stressée parce qu'il y a les examens, tout ça. Et je retourne à Créteil pour pouvoir dire à ma responsable pendant les examens, oui madame, il faut que vous me fassiez un courrier disant que j'ai été prise dans telle fac parce que sinon, sans quoi je ne pourrais pas partir. C'était un jeudi après les un des examens que je passais, donc toujours au mois de janvier et je partais le 23 janvier. J'ai été à l'ambassade pour donner mes documents. Et la dame me dit, voilà tous mes documents, j'ai la lettre d'invitation, mon billet aller-retour, l'hôtel dans lequel j'avais hébergé pendant un petit moment et mon passeport, tout ça. Donc des documents, disons, classiques. Plus la lettre que m'a faite ma responsable et je la remercie beaucoup parce que sans quoi je n'aurais pas pu partir. Donc elle me dit, oui mais cette lettre-là, c'est pas comme ça que ça se fait, c'est la fac chinoise qui doit vous écrire un courrier et pour dire que vous êtes admis. Vu que moi je ne sais pas mentir et toute stressée parce que je veux qu'elle récupère mes documents parce que je pars bientôt. Je pars bientôt. Et j'ai dit oui mais c'est comme ça que j'ai eu, moi je peux pas faire autrement et vu que je pars bientôt donc voilà, je peux pas faire autrement. Donc elle m'a dit bon on verra, je prends quand même les documents et vous verrez sur le suivi de dossier. Donc, on vous donne un petit papier avec le numéro de suivi et que vous pouvez suivre sur l'adresse que je vous mettrai aussi en barre d'infos. Il récupère le passeport pour pouvoir faire le visa. Le traitement de la demande se fait sur une semaine et après une semaine, vous voyez si vous avez ou non le visa. Donc, vous n'avez pas de passeport pendant une semaine. Donc, moi, je suis en train de stresser. Je stresse ma maman, je stresse ma soeur. Je dis, mais si j'ai pas de visa, comment je fais? Vous voyez? Est-ce que je passe? Est-ce que je ne peux pas? En plus, c'était la première à avoir trouvé un stage. Après 3 jours, je vois sur mon suivi que oui, j'ai mon visa et que je dois aller le récupérer. Si vous dites que vous êtes tellement contente, je dis à ma soeur, non mais je fais la screen du suivi de dossier. Je dis à ma soeur, oui, j'ai vraiment mon visa. Elle me dit, mais oui Olivia, si c'est écrit, c'est que tu as ton visa. Je dis, mais je suis choquée parce que j'ai vraiment mon visa. J'étais pas prête, je me dis, mais ouais, avec toutes les galères que j'ai déjà eues auparavant, ne pas avoir le visa aurait été normal. J'ai été à l'ambassade, j'ai récupéré mon visa, j'ai payé une centaine d'euros et donc j'étais contente. Donc j'ai passé l'après-midi aux Champs-Élysées, il faisait beau et là je vous montre à quoi ressemble le visa. Voilà, et je crois que j'ai eu mon visa en 5 jours avant de partir. Et là, je vais vous raconter mon arrivée en Chine. Donc, je suis arrivée en Chine le 23. J'ai pris mon avion, tout ça. J'étais toujours stressée. J'étais fatiguée parce que j'ai déménagé aussi. Donc, pendant le vol, j'ai dormi parce que j'étais vraiment fatiguée avec tous les examens, toutes les péripéties, le déménagement. Tout ça, j'étais crevée. Donc, je n'ai fait que dormir pendant les 10 heures d'avion, 9 ou 10 heures d'avion. Et ensuite, j'arrive, je me dis, bon,
Olivia, tu as ton visa, hein, mais tu sais toujours pas si tu peux rentrer sur le territoire. Donc moi, c'était ça mon état d'esprit. J'étais toujours pas sûre de rentrer, quoi. Donc je passe avec mon passeport. La dame, elle me regarde et elle me dit de passer. Je dis quoi? Je suis arrivée en Chine. Mais après, j'ai pris une tape parce qu'il faisait tellement froid. Il faisait tellement froid que... Voilà, même dans l'aéroport, parce que l'aéroport n'est pas trop couvert. Enfin, il est découvert. Et je me suis dit, bon Olivia, tu es en Chine, tu es trop contente, mais ou bien lasse. Ou bien lasse. Donc, tellement j'étais fatiguée. J'avais un Lonely Planet pour la visite de la Chine. Il disait de faire attention aux gens, aux taxis justement, qui étaient dans l'enceinte de l'aéroport et qui proposaient aux gens de venir pour pouvoir les amener à leur hôtel ou à leur logement, etc. Et de ne pas prendre ces taxis-là. Mais moi, j'étais fatiguée. Donc, le gars, il m'a proposé de m'emmener, vous voyez. Et donc, j'ai pris le taxi. Mais au bout d'un moment, je regarde dans sa plaquette et je me dis, mais attends, c'est cher. J'avais limite envie d'ouvrir la porte pendant que la voiture roulait et de descendre. Et quand je suis arrivée à mon auberge de jeunesse, le gars me dit, ouais, c'est 700 yuan. Je me dis, mais quoi? 700 yuan. Donc 700 yuan, c'est genre 98 €. Je dis, mais non, mais c'est trop cher. Et le gars, il me dit, ouais, mais c'est écrit sur la plaquette que ceci, que cela, c'est 700. Je dis, ouais, ok, 700, je vous donne 700. Et voilà, j'étais fatiguée. Donc, j'arrive à l'auberge de jeunesse, je paie ce que je peux payer parce que j'avais plus trop de monnaie vu que j'ai payé 700 yuan. Quand j'arrive dans ma chambre, puisque j'ai pris une chambre seule, quand j'arrive dans ma chambre, mais je suis fatiguée, j'ai froid. Dans mon logement, j'ai froid et je suis partie en hiver. Et l'hiver en Chine, c'est pas le même hiver qu'en France. Donc ce matin, je vais partir. Et comme j'ai vu, il faisait moins 6, ressenti moins 14, je me suis dit, bon, petit mal. T'as qu'à ça, hein. Quand je suis arrivée, il faisait genre moins 17. Ressenti moins 30. Donc voilà. Donc j'avais froid malgré le fait que j'ai mis le chauffage. Le chauffage n'était pas super machin. Il faisait assez humide aussi dans la chambre. Même le fait d'aller se laver, j'avais froid. Je me lave dans le short, je reste, je sais même pas combien de temps. Je ressors, j'ai froid. Je reste sous la couette, j'ai froid. Donc c'est difficile. C'était vraiment difficile ce séjour dans cette auberge de jeunesse. Quoique je pense qu'en été c'est super, mais en hiver, n'y allez pas. Retour vers le passé. Parce que j'ai déjà besoin de partir de l'hôtel parce que j'ai trop froid. Et ça le fait pas. Je me préparais pour dormir une longue nuit dans le froid. Même si ma couette me réchauffe bien, mais dès que je tends mes jambes, le côté où je suis pas est froid. Glacé. Glacé, pas froid. Glacé. Et le lendemain de mon arrivée, j'avais rendez-vous avec la directrice du service de phytochimie qui se trouvait à l'hôpital, pas trop loin de là où j'habitais, donc j'y étais à pied. Vous voyez, la débrouille système D. Elle me fait la visiter un peu, je vois les gens, on parle anglais. Ils n'ont pas trop choqué de me voir en fait, parce que c'est des gens qui vont dans des congrès généralement internationaux et donc ils voient tout type de couleurs, tout type de nations, etc. Donc elle a vraiment bien pris en charge, elle m'a bien parlé, elle m'a bien expliqué en anglais, tout ça. Mon anglais n'était pas super top, mais on se comprenait. Et en fait, quand j'arrive, je me dis que oui, que tu peux pas commencer lundi comme prévu parce que le service de phytochimie de recherche, il est en travaux. Je me dis, bon ben, quelle veine? Est-ce que ça dit ça, quelle veine? Je sais pas. Et elle me dit que oui, tu peux pas commencer maintenant parce que le truc est en travaux. Donc, il faudrait attendre un mois encore. Je dis, bon ben, ok, j'attends un mois. Et je devais commencer à chercher un logement justement dans lequel habiter. Ce mois de battement, en fait, je n'ai pas eu de stage, mais j'avais un tuteur qui a pris les choses en main. Donc, j'ai eu 2 rendez-vous dans lesquels j'ai été visiter divers labos. Et je pense que lui, dans sa tête, il savait très bien que je n'aurais pas pu travailler à l'hôpital, mais qu'il aurait pu me réorienter en fait vers un autre labo.
Donc j'ai été à un endroit qui était à 1 heure de Pékin, qui était assez sympa, moi j'aimais bien. Vous verrez un peu mon état d'esprit à chaque, à chaque phase du processus de stage, parce que c'était pas drôle, mais franchement quand je regarde, je me dis mais... Olivia, tu étais vraiment déprimée. Tu étais vraiment déprimée, ou bien là, tu étais vraiment joyeuse. Mais là, ça allait, c'était normal. Mais là, tu étais fatiguée. Donc, c'est une parenthèse, je continue. Ensuite, il m'a fait visiter deux laboratoires et j'ai préféré un deuxième qui était justement dans une fac. On a été voir un laboratoire de médecine traditionnelle chinoise aussi, INSERM. Ils ont tous les arbres fruitiers qu'on a chez nous, en Guadeloupe, ce qui est super. Ils utilisent même la groseille pour la toux, justement, mais il n'y en avait pas pour moi. Moi qui toussais comme un bœuf. Alors, ma journée d'aujourd'hui, elle était super. Super. Donc, ce matin, j'avais rendez-vous avec mon tuteur. J'ai fait la rencontre de Monsieur Chai. Donc, il a un groupe d'étudiants. Donc, il essaie de voir avec Madame Lee si je peux travailler avec Monsieur Chai dans son labo, Monsieur Chai qui parle anglais, et tous ces étudiants là, tout ça, c'est trop bien. Et j'ai pu commencer mon stage le 27 février, quelque chose comme ça. Mais pendant ce temps-là, j'étais vraiment déprimée, donc je vous mettrai à côté une vidéo qui relate en fait mon état d'esprit à ce moment-là. Retour vers le passé. Ils reprennent lundi, donc j'espère vraiment que lundi j'aurai une réponse. Parce que je commence vraiment à me faire chier, quoi. À me tourner les pouces, à tourner en rond. Et j'ai toujours mal au genou. Je pensais pas qu'en venant ici, ça serait mal passé comme ça. Hein. Sinon, j'aurais... De toute manière, c'était déjà annoncé parce que vu comment ça a commencé en France, avec les visas, tout ça, la convention, nana, machin. Bon, en tout cas, j'espère que la semaine prochaine, ça ira mieux, quoi. J'aurai mon logement. Tout ça. En plus c'est proche du métro, j'ai une machine à laver, j'ai tout ce qu'il me faut, il y a internet, tout ça. Donc voilà, j'aurai mes affaires à moi, tout ça. C'est tout ce qu'il me faut, une maison. Et le reste viendra après, je pense. Ça m'énervait pour aller sur Facebook, ça prenait 3 ans. C'est juste au bout d'un moment, votre corps vous dit Olivia, stop, tu peux pas continuer comme ça, il faut que tu t'arrêtes. Pourquoi? Je sais pas pourquoi, et donc c'est dégueulasse. Berk. Et le gars, il sort son téléphone et me montre qu'il fait une photo de moi.